Réconciliation nationale, clé du développement durable. La réconciliation nationale préoccupe tout un chacun. Le juriste Imbiki Anakle, et non moins président de l'association Mamimad, prône également l'instauration de l'apaisement pour qu'un développement durable puisse voir le jour au pays. D'après lui, plusieurs points méritent réflexion pour que la réconciliation nationale soit effective. Écoutons ses explications. Le président de la République a parfaitement raison d'insister sur la nécessité de la réconciliation nationale. Il a martelé notamment l'exigence de cette réconciliation en ce qui concerne dans le domaine de la décentralisation effective. Mais moi je pense que cette réconciliation doit se faire dans d'autres domaines. D'abord, il devrait y avoir une réconciliation politique pour réconcilier les entités qui étaient des antagonistes pour les crises cycliques de 72, 91, 2002 et 2009. Il devrait y avoir une réconciliation historique parce que ça très bien que les divers royaumes se sont livrés à des guerres intestines qui avaient laissé des séquelles jusqu'à nos jours. Il fallait donc remédier à ces séquelles. Il y a aussi des réconciliations sociologiques, si je peux l'exprimer ainsi, parce que comme notre pays avait connu malheureusement l'esclavage, et l'esclavage laisse jusqu'à nos jours des séquelles regrettables. Les descendants d'esclaves restent toujours exclus de manière générale du processus de progrès de la nation. Il fallait réconcilier ces gens-là avec la nation. Il fallait si vous voulez, réparer le tort commis sur les descendants des esclaves. Sinon, il doit y avoir des velléités de vengeance. Effectivement, également, il faut lutter contre la pauvreté. C'est une forme de réconcilier aussi parce que comment voulez-vous que les pauvres puissent imaginer qu'ils appartiennent effectivement à la nation alors que de fait, ils sont écartés de par cette pauvreté. Donc il fallait également recourir à la réconciliation entre les pauvres et les nantis.